بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن عمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. Donc on continue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude de ce livre traitant du sujet le plus important, traitant de cette sagesse pour laquelle nous fûmes créés et pour laquelle nous serons ressuscités, puis jugés et rétribués en fonction de notre concrétisation de cela. N'est-ce pas qu'il s'agit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawhid. D'où le titre de ce livre qui est Kitab At-Tawhid, donc le livre de l'unicité. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Écrit par l'éminent savant, Cheikh al-Islam, Imam al-Da'wati ila al-Tawhid, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication de l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulé par Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Et nous sommes toujours dans ce chapitre que nous avons commencé au cours précédent, qui concerne le fait de juger par ceux qu'Allah a fait descendre. Et donc de surcroît, le jugement concernant toute personne qui jugerait par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Et nous avons lu les différents versets que l'auteur a mentionnés comme preuve que le jugement appartient à Allah seul et que le fait de juger avec autre ou par autre que ce qu'Allah a fait descendre sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien que cela s'oppose au tawhid, soit dans sa totalité, donc que la personne va sortir de l'islam, soit cela va affaiblir son tawhid, donc diminuer sa foi. Aujourd'hui, nous entrons dans l'explication du premier hadith que l'auteur a mentionné comme preuve. Il nous dit عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Donc il nous dit, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, lui et son père, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi jusqu'à ce que sa passion, son désir soit conforme à ce avec quoi je suis venu comme législation. Aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi, car comme on va voir, ici c'est une négation de la foi complète et non pas une négation de la base de la foi, que par cela yani il sortirait de l'islam. Non, c'est pas ce qui est voulu ici. Donc aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi jusqu'à ce que sa passion soit conforme, sa passion suive ce avec quoi je suis venu. Et ici,
ce hadith est mentionné dans ce chapitre, car fait partie de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de juger par ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Que pour juger d'un différend, d'un désaccord, d'une dispute ou autre que cela, on doit avoir recours à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et dans la Sunna authentique. Bien que ce hadith, il a été jugé faible, c'est un hadith qui est daïf, mais son sens est authentique. Son sens est authentique, comme l'a mentionné l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Il nous dit At-Tarajimu An-Nawawi huwa. An-Nawawi, il est Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Muhyiddin qui est son surnom, Abu Zakaria qui est sa kunya, Yahya qui est son prénom, Ibn Sharaf. An-Nawawi nisbatun ila Nawa qaryatun bisham. C'est une affiliation à ce village appelé Nawa, qui se trouve dans le Sham. C'est pour cela qu'il est appelé An-Nawawiyu, ou surnommé. Wa huwa imamun mashhurun, sahibu tasanifa mufidatin. Et il est l'imam, le célèbre imam, l'auteur de nombreux ouvrages qui sont profitables. Et il nous dit Tufiya sanata sitta wa sab'ina wa sittumiya. Il est mort en l'an 676 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il est né en l'an 631, rahimahullah. Il est né en l'an 631 de la hijra et il est mort en l'an 676 de la hijra, ce qui fait qu'il a vécu près de 45 ans. Il a vécu près de 45 ans. Il est mort, il n'était pas avancé en âge. Et il n'était pas marié non plus, rahimahullah ta'ala. Occupé à la recherche de la science. Occupé à la diffusion de la science. Il a à son époque été un exemple et un modèle à suivre dans la recherche de la science pour les différents étudiants en sciences qui affluaient et qui venaient étudier dans la célèbre école dont il a été promu directeur jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort malade, rahimahullah ta'ala. L'imam An-Nawawi. Il nous dit Al-Hujjatu ay kitabul hujjati ala tarikil mahajjati. Donc c'est le titre d'un livre qu'on pourrait traduire par la preuve ou l'argument contre celui qui délaisse la voie, écrit par les Cheikh Abil Fattah Al-Nasri ibn Ibrahim Al-Maqdisi Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui est un livre qui traite de Al-Aqida, du dogme, de la croyance. Et il nous mentionne donc la parole de l'imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hada al-hadith fi isnadihi maqal. Bien que l'imam Al-Nawawi il a dit que il était authentique. Donc le Cheikh Al-Fawzan nous dit que ce hadith, concernant sa chaîne de transmission, il y a des paroles à dire. Il a dit que sa chaîne de transmission n'est pas authentique. Et comme on l'a mentionné, qu'il est daïf. Le hadith, il est faible. Mais il dit, le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, lakinna ma'nahu sahihun. Mais son sens est authentique. Ce que renferme ce hadith comme sens, il est authentique. Mais le hadith en lui-même n'est pas authentique. Et il dit lakinna ma'nahu sahihun qat'an, yani sans doute. Wa in lam yasihha isnaduhu, même si sa chaîne de transmission n'est pas authentique. Wa lahu shawahidu min al-Qur'an ka qawlihi, et il a
donc, on va dire d'autres paroles qui témoignent de l'authenticité de ce qui est mentionné ici dans le hadith, et nous dit comme le verset qui se trouve dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Donc non par ton Seigneur, c'est une traduction approximative, non par ton Seigneur, qui est un juron ici. La yu'minuna, ils n'auront pas la foi. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent toi, Mohammed, en tant que juge dans ce qu'il y a entre eux comme différents. Ils t'ont pris comme juge afin que tu tranches entre eux dans leurs différends. Mais ce n'est pas tout, comme on l'a mentionné. Puis ils ne ressentiront aucune gêne en eux concernant ce que tu auras jugé. Le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner et va trancher, eh bien la personne ne sentira ou ne ressentira aucune gêne en elle, aucune amertume, ou de dédain, ou de dégoût, ou de colère contre ce jugement. Wa yusallimu taslima, et ils se soumettent complètement. Ce qui a été jugé et décidé, c'est ce qui va appliquer, même si ce n'est pas en sa faveur. Il ne s'en ressentira aucune gêne, ni aucun dédain, ou aucune colère contre ce jugement, mais en plus, il va s'exécuter, il va se soumettre totalement. Celui-ci, il aura atteint la foi complète. Quant à autres, comme il est mentionné dans le hadith ici, donc, ils n'auront pas la foi complète. Jusqu'à ce qu'ils prennent pour juge ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car bien évidemment, le verset ici concerne lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aller à la rencontre du prophète afin qu'il juge et qu'il tranche par ceux qu'Allah a fait descendre. Mais après sa mort, donc c'est retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher et juger dans nos différends. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, donc expliquant les termes du hadith, la yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous n'aura la foi, qu'on a traduit par véritablement la foi. Pourquoi? Il dit, hey, la yahsulu lahu al-imanu al-wajibu. Cette personne n'obtiendra pas la foi obligatoire, dans le sens complète et parfaite. Wala yakunu min ahlihi, et ne fait pas partie des gens de la foi non plus. De la foi complète et parfaite. Hawahu, donc on traduit par sa passion. Ay, ma yahwahu, ce qu'il désire. Wa tuhibbuhu nafsuhu, et que son nafs désire, son âme désire. Wa tamilu ilayhi, et qu'elle penche vers cela. Comme vous le savez, l'âme est à la base incitatrice au mal. Donc tu te dois de la dompter afin qu'elle suive et qu'elle se conforme à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas te laisser guider par ton âme. Comme on avait expliqué au début de l'étude de ce livre, il y a ces deux êtres que tu dois avoir l'habitude de contredire et de ne pas leur obéir. Le diable est ton nefs. Le diable est ton nefs. Ne les prends pas en tant que bon conseiller, comme il pourrait vouloir te faire croire, te faire miroiter qu'il est un excellent conseiller pour toi, qu'il te veut de ton bien. Non. Il t'appelle à désobéir à Allah Azza wa Jal, à désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Taba'an lima ji'tu bi, soit conforme et suivre ce avec quoi je suis venu. Comment? Fayuhibbu ma amara bihi ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il va aimer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il lui a ordonné de faire. Tout ordre qui va te venir d'Allah et de son messager, tu vas aimer cela. Car c'est une adoration. Et cela ne t'a été ordonné que parce que Allah aime cela. Et comme on a vu auparavant, notre amour doit suivre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah aime, nous l'aimons. Que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, comme les mosquées, que ce soit des périodes, comme la période du pèlerinage, ou que ce soit des actes d'adoration, comme la prière, le jeûne. Tu dois aimer cela. Donc tu te dois de aimer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire. De même, wa yakrahu ma naha anhu, qu'il va détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire. Même chose. Tout ce que Allah déteste, tu vas le détester. Que ce soit des personnes, comme les mécréants, que ce soit des lieux, comme les marchés, ou que ce soit autre que cela, des actes, ou des paroles que Allah déteste. Eh bien, tu vas détester cela également. Par cela, ton désir suivra, ou ta passion suivra, il sera conforme à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith, le sens général de ce hadith. أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب, que l'être humain ne sera pas croyant d'une foi complète, et ce qui est l'obligatoire à avoir, comme on peut dire le minimum obligatoire. Après cela, il n'y a plus de foi. حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce que son amour soit conforme et suive ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Min, parmi al-awamiri wa nawahi, parmi les ordres et les interdits, ce qu'il nous a ordonné de faire et ce qu'il nous a interdit de faire. Wa ghayriha, et autre que cela. Fayuhibbu ma amara bih, il va donc aimer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire. Wa yakrahu ma naha anhu, et il va détester ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire. C'est comme cela qu'on se doit d'être. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Aimer en Allah, détester en Allah, comme on a déjà vu dans le chapitre un des chapitres qui a précédé. Munasabatul hadith lil bab, le lien de ce chapitre avec hadith avec notre chapitre. Quel est le lien de ce hadith là qu'on a mentionné avec le chapitre dans lequel nous sommes? Il nous dit nafyul iman amma la yatma'inna ila shar'i Allah wa yuhibbuhu. La négation, le fait de renier la foi à celui qui ne trouve pas de sérénité ou de tranquillité face à la législation d'Allah, et non plus wa yuhibbuhu, et qu'il n'aime pas cela, ou wa yuhibbuhu wa yakrahu ma khalafahu min al-qawanini wa al-nudhumi al-wad'iyya. Donc il va détester ce qui va s'opposer. Il se doit de aimer la législation d'Allah, et il se doit de détester tout ce qui s'oppose à ce qu'Allah a légiféré, comme loi et règles
qui ont été inventées par les hommes. Toute loi et règle inventée par les hommes qui s'opposent à ce qu'Allah a légiféré, tu te dois de détester cela. Tu te dois de détester cela. Et ne pas aimer. Et encore moins en être satisfait et agréer cela. Car comme on a vu, agréer cela est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Celui qui agrée cela, les lois forgées par les hommes, s'opposant à ce qu'Allah a légiféré, il agrée, il est satisfait de cela, cela est une mécréance qui fait sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Il nous dit, Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce hadith. Premièrement, wujubu mahabbati kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa la siyama min at-tashri' wal 'amal bih. L'obligation, ce n'est pas une option. L'obligation, il t'est obligatoire, serviteur d'Allah, servante d'Allah, il t'est obligatoire d'aimer tout ce que est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, comme loi, comme jugement, comme législation, tu te dois de aimer cela, comme ordre, comme interdit, tout. Tu te dois de aimer cela. Et il dit, et plus particulièrement, at-tashri', le fait de légiférer. Donc ce qui a été légiféré. Tu te dois d'aimer cela. Et si jugement était rendu concernant une affaire dans laquelle tu es concerné et que le jugement n'est pas en ta faveur, par exemple, tu es jugé coupable et que tu te dois de payer ou de réparer quelque chose ou de rendre quelque chose, et bien tu te dois en plus de ne rien ressentir dans ton cœur. Ton cœur, ta poitrine doit être vide de haine, de dédain, de dégoût, de colère contre ce jugement. Et tu dois en plus te soumettre, c'est-à-dire exécuter, comme on a mentionné, comme Allah a mentionné dans le verset de Surat An-Nisa, les femmes. Tu dois t'empresser de faire ce qui a été jugé contre toi. Si tu dois payer, rembourser, rendre, fais-le, exécute. Sinon, tu ne seras pas compté parmi ceux qui ont la foi complète. Il nous dit, deuxièmement, wujubu burdi kulli ma khalafa shari'at ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wal ibti'ad anhu. L'obligation, même chose, ce n'est pas une option. Il était obligatoire aux serviteurs d'Allah. Il était obligatoire aux servantes d'Allah de détester, d'avoir du dédain contre tout ce qui s'oppose et contredit la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, t'éloigner de cela. Tu dois t'éloigner de cela. À plus forte raison, donc de ne pas pratiquer cela, de ne pas avoir recours au jugement qui s'oppose à ce qu'Allah a légiféré. Troisièmement, intifa'ul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi zahiran. La négation ou le reniement de la foi concernant celui dont son cœur ou celui qui pencherait par son cœur ou avec son cœur vers ceux qui s'opposent à ceux avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme aimer les lois qui sont contraires à ce qui nous a été légiféré,
ou d'être satisfait de cela, ou d'en mentionner les mérites. A'udhu billah. Et comme on l'expliquait au cours précédent, cela peut même, ou comme on vient de le dire également, cela fait sortir de l'islam. Cela fait sortir de l'islam. Le fait de préférer un jugement autre que ce qu'Allah a légiféré et qui s'opposerait à ce qu'Allah a légiféré, de aimer, d'être satisfait de cela, de rendre cela comme étant un jugement bon, parfait et conforme au mode de vie et à l'époque dans laquelle on vit. Tout ceci fait sortir la personne de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et il nous dit, même si la personne met cela en pratique de manière extérieure, de manière visible. Mais dans son cœur, il a quoi? Ce penchant vers ses lois autres que celles d'Allah et qui s'oppose, bien évidemment, à ce qu'Allah a légiféré. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce récit. Il nous dit, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ rahimahullah ta'ala. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. Il dit, il y avait entre un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs un différend, un désaccord. فقال اليهودي, le juif a dit, نتحاكم إلى محمد. On va aller chercher le jugement ou prendre comme juge Mohammed. On va et on prend comme juge Mohammed. C'est lui qui va juger entre nous. Ça, c'est la parole de qui? Du juif. Arafa annahu la ya'khudu ar-rishwa. Sachant, il sait, le juif, il a dit cette parole, que nous allons aller porter notre affaire à Mohammed et celui qui va juger concernant notre désaccord. Pourquoi? Il sait que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'accepte pas la corruption, l'argent qui est donné en corruption. C'est ce qu'on appelle un rishwatu. L'argent ou le bien ou quelque chose qui est donné afin de corrompre quelqu'un. C'est ce qu'on appelle en arabe un rishwa. Qu'est-ce qu'a répondu l'hypocrite? وقال المنافق. L'hypocrite a dit, نتحاكم إلى اليهود. Plutôt, on va porter notre affaire aux juifs. Ce sont eux qui vont juger concernant notre différend. Le juif, il dit on va chez Mohammed, et l'hypocrite qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui prie, il dit quoi? On va plutôt chez les juifs. Pourquoi? لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ. De par sa connaissance, il sait d'eux que eux acceptent donc la corruption. Ces gens-là, on peut les acheter, les juifs. فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَ كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ. Puis ils se sont mis d'accord tous les deux afin d'aller porter leur affaire à qui? À un devin qui se trouve dans la ville de Juhayna, à un devin. Et ça, c'est une coutume qui était connue de la Jahiliya, comme on a déjà mentionné. Dans chaque tribu, ou chaque quartier, si on peut dire, il y a un devin. Et lors des différends, des problèmes, c'est lui qui tranche et qui juge. A'udhu billah. Et ça, c'est une chose qui était connue, donc même auprès des gouverneurs dans la période pré-islamique. Comme dans le récit de Pharaon. Il avait des devins auprès de lui, que lorsqu'il a quelque chose, il leur mentionne, comme cela a été mentionné dans les récits, mais également dans le récit de Youssouf alayhi salam, lorsque le roi a vu donc ces 7 vaches être mangées, etc. Il a exposé cela à qui? À des devins, a'udhu billah. Taïb. Donc ils se sont mis d'accord pour porter leur affaire auprès d'un devin dans la ville de Juhayna. Fayatahakama ilayhi. Et ils vont donc porter cette affaire et c'est lui qui va juger entre eux. Fanazalat.
de cela est descendu le verset Alam tara ila alladhina yaz'un al-aya. Donc le verset qui a été mentionné en tant que titre pour ce chapitre. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir la foi? Le verset. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc ici un peu ce récit mentionne une des causes de révélation de ce verset. Une des causes de révélation de ce verset. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala at-tarajimu, donc les biographies des personnes qui sont mentionnées ici. Il nous dit Ash-Sha'biyu wa huwa Amiru ibn Shurahila Ash-Sha'bi. Et sa mention est déjà passée dans un des chapitres. Et bien là, on va, à la fin du cours, voir ceux qui ont suivi, s'ils seront capables de mentionner dans quel chapitre a-t-il été mentionné. Waqila, il a été dit concernant son nom, Amiru ibn Abdillah ibn Shurahila. Il a été dit qu'il s'appelle Abdullah ibn Shurahil. Wallahu a'lam. Al-Humayriyu Abu Amri Al-Kufi Thiqatun Hafidhun Faqihun Min al-Tabi'in. Donc, Al-Kufi qui vient de la ville de Koufa, qui est une personne qui est jugée de confiance dans le fait de rapporter les hadiths, et qui est un hafidh, mais également faqih, donc qui est un savant et un savant, et il fait partie des tabi'in, rahimahullah ta'ala. Lui qui est né donc lors du khilafa de Omar ibn al-Khattab, qui faisait partie des grands savants parmi les tabi'in, première génération. Qila mata sanata miya thalatha ba'da al-miya. Il a été dit qu'il est mort en l'an 103 de la Hijra, rahimahullah ta'ala, wa qila ghayra dhalika. Il a été dit autre que cela. Min al-munafiqina, yani jam'u munafiq. Il nous dit c'est le pluriel de munafiqin. Donc le singulier, mufrad, munafiqun. Al-jam'u, le pluriel, munafiquna. Wa huwa alladhi yudhiru al-islam. Et c'est celui qui extériorise l'islam. Il montre qu'il est musulman. Il va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il va venir prier avec les gens. S'il faut aller combattre, il va sortir combattre, etc. Il va faire des actes, afin de montrer qu'il est avec les musulmans. Wa yubtinu al-kufra, alors qu'il cache et renferme en lui la mécréance. Comme c'était connu, donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ils sont revenus de la bataille de Badr, victorieux en l'an 2 de la Hijra. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait mourir et que ça allait être fini de son affaire. Mais lorsqu'ils les ont vus revenir victorieux, ce petit groupe, face à cette grande armée de associateurs de la Mecque, eh bien, un groupe d'entre eux, donc, ont feinté de se convertir. Ils ont prononcé la double attestation et ils priaient avec le prophète. Certains sortaient avec lui lors des batailles, mais ont gardé cette mécréance en Allah et en son messager, et un dédain et une haine contre le prophète jusqu'à leur mort pour une grande partie d'entre eux, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était l'un de leurs chefs. Il nous dit Al-Yahoudou. Al-Yahoudou, c'est le diam de Yahoudiyun. Donc Al-Yahoudou, ce sont les juifs. Les, au pluriel, c'est un pluriel. Les juifs. Si tu veux dire un juif, mufrad, tu diras Yahoudiyun, avec un ya, avec une shadda à la fin. Yahoudiyun, ça c'est un juif. Le pluriel, Al-Yahoudou. Et il nous dit Min hada ida raja'a, qui vient du verbe hada, Yahoudou, qui veut dire raja'a. Mais également, il a été dit qui veut dire taba, se repentir. Taba yatubu, comme il est venu dans la sourate Al-A'raf, lorsqu'ils ont dit Inna hudna ilayka. Inna hudna ilayka. Dans une des explications, nous nous sommes repentis à toi. Dans une autre version, nous sommes revenus vers toi. Taïb. Waqila, et il a été dit également que donc ce terme Yahoud, d'où ça vient? Donc d'un point, ça vient de Raja'a, ou alors Taba, comme on vient de le dire. Et une autre explication, que cela
et nisbatan ila Yahuda ibn Ya'quba alayhi salam. Cela est une affiliation au fils de Ya'qub qui s'appelait Yahuda, mais véritablement il s'appelait Yahuda avec un zel. Puis quand le nom a été changé en arabe, il a été changé avec le zel a été changé en del. À la base, il s'appelle Yahoudou avec un zel. Mais quand ça a été changé à la langue arabe, ça a été changé par un del, qui était l'un des fils de Ya'qub. Il a été dit que c'est une affiliation à lui. Wallahu a'lam. Et Allah c'est mieux. Khusumatun ay jidalun wa niza'un. Donc, khusuma, qu'on traduit par une dispute, il dit dans le sens un débat ou encore un différend. Naam, indifférent, un désaccord. Ar-rishwatu, ar-rishwa, donc qui est ce qui est donné afin de corrompre quelqu'un. En français, ils ont ce terme qu'ils utilisent avec cette boisson, donc qui, on va s'abstenir de mentionner cela, en disant pot de telle chose, donc on va laisser ce terme-là et plutôt utiliser que cela est ce qui est donné afin de corrompre. Ce qui est donné afin de corrompre. Ar-rishwa. Ma yu'ta liman yatawalla shay'an min umuri an-nas. C'est ce qui sera donné à celui qui détient un commandement sur les affaires des gens, qui détient quelque chose parmi les commandements, ou parmi un commandement ou une gouvernance sur les affaires des gens. Pourquoi? Liyahifa ma'al mu'ti, afin qu'il penche en faveur de celui qui va lui donner, qu'il soit du côté de celui qui va lui donner cela. Il nous dit wa min dhalika ma yu'tihi ahadu al-khasmayni lil-qadi. Il dit, et fait partie de cela, ce que l'une des deux personnes qui se disputent, qui entre eux il y a un désaccord, l'une des deux va donner, ou bien ce que l'une des deux personnes qui sont en désaccord va donner au juge, lil qadi, ou ghayrihi, ou autre que lui. Dans quel but? Li yahkuma lahu, afin qu'il émet un jugement en sa faveur. C'est ça, rishwa. Tu as un désaccord à une personne, on doit aller auprès d'un juge, par exemple, ou auprès d'un commissaire. Et l'un des deux va devancer l'autre par derrière et il va aller voir le commissaire ou le juge et va lui donner quelque chose, une somme d'argent. Il va dire, voilà, j'ai un problème avec un tel, voilà, etc. Tiens, prends ça avec toi. Et vous allez vous présenter, mentionne ta version, et il va dire nettement à l'autre, tu es en tort. Rends-lui ou paye ceci ou cela, ou laisse tomber. Et l'autre, il comprend rien, comment ça se fait? Pourquoi? Car il y a eu ce dessous de table également, comment ils appellent, dessous de table, ce qui est donné en cachette, afin que le jugement soit en ta faveur. Ceci est interdit, a'udhu billah. Le prophète sallam, comme il est venu dans le hadith, il a dit la'ana Allahu, qu'Allah maudisse ar-rashi wal-murtashi. Ar-rashi, celui qui donne, ar-rishwa, celui qui donne ce dessous de table. Wal-murtashi, celui qui le prend. Dans une autre version, la'ana Rasulullah, le messager d'Allah sallam, a maudit ar-rashi wal-murtashi. Donc celui qui donne et celui qui prend cela. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a expliqué que les savants, bien que lui-même fait partie d'eux, rahimahullah ta'ala, qui était un grand savant, il est mort il y a un peu plus de 20 ans, savant, il est spécialisé dans l'ensemble des matières de la religion. Lorsqu'il parle dans le tafsir du Coran, on pourrait penser que c'est une personne qui est spécialisée dans le tafsir. Lorsqu'il parle dans la langue arabe, de la science dans la langue arabe, on pourrait pas penser que c'est une personne qui s'est spécialisée uniquement dans la langue arabe.
Lorsqu'il part dans la aqida, même chose. Lorsqu'il part dans le fiqh, même chose. Rahimahullah ta'ala. Il est mort, rahimahullah ta'ala, atteint du cancer. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde le Al-Firdaus al-A'la. Il dit que les savants, ils ont expliqué. Concernant ce richwa qui est donné, comme on l'a expliqué, qui est maudit. Celui qui donne et celui qui prend. Il a dit que cela, le fait de donner cela, les savants disent que cela ne sera pas interdit. Le fait de donner ce richwa ne sera pas interdit à une personne lorsqu'il veut, par ce don qu'il va faire, cette richwa qu'il va faire, il veut par cela obtenir un bien dont il a été privé, ou obtenir un droit, afwan, obtenir un droit dont il a été privé injustement. C'est son droit. Ça lui revient. Et on veut l'en priver injustement. Pour atteindre ce droit et l'obtenir ou le récupérer, eh bien il doit donner quelque chose au juge, au commissaire, à l'enquêteur, etc. Sinon, il n'obtiendra pas son droit. Des fois, ça arrive dans des administrations. Tu pars pour déposer un dossier, et ton dossier, il est posé, mais au lieu que il soit traité et comme ça doit être, eh ben non. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas donné quelque chose. Parce que les gens, ils ont été habitués à leur donner, à cet employé, de lui donner quelque chose afin qu'il traite ton dossier. Sinon, ton dossier, il reste posé. Au lieu que le dossier soit traité en une semaine, ça fait 6 mois ton dossier, il est encore posé. Et quand tu vas le voir, il dit, il est là, ça va venir. Pourquoi ? Parce que tu veux rien lui donner. Alors que les gens, ils passent devant toi, ils récupèrent leur dossier, c'est fini, c'est traité, alhamdulillah. Mais toi, parce que tu veux pas donner, eh bien, ton dossier n'est pas traité. Là, tu te retrouves quoi ? Contraint à donner. Comme on dit, t'as qu'à sauter en l'air, ça n'avancera pas. T'as qu'à crier, t'as qu'à faire ce que tu veux. Ils font la sourde, d'oreille. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, il se peut que tu sois amené à donner. Si tu donnes, eh bien, tu n'es pas concerné par cette malédiction. Car tu veux obtenir un droit dont tu as été privé injustement. Également, si c'est pour repousser un mal dont on veut te toucher également injustement. Pareil. On t'accuse d'une chose que tu n'as pas fait. Pourquoi ? Parce que telle personne, voilà, comme on dit des fois, le bras long ou autre, donc, elle veut te causer du tort et elle a lancé une fausse accusation contre toi. Et les gens, ils te croient innocent. Non, on sait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? À moins que tu donnes quelque chose. Si tu donnes quelque chose, ce dossier, on va s'en débarrasser. Tu n'as pas d'autre moyen d'éloigner de toi ce mal. Là également, tu es sous la contrainte, donc tu n'es pas concerné par l'interdiction ou par la malédiction afwan. Par contre, celui qui prend, lui, il est concerné. Celui qui donne, non. Car par contre, celui qui prend, oui. Lui, il rentre dans le hadith, la malédiction. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit donc, pour expliquer le terme, il nous dit « Ma'khudatun min ar-risha'i alladhi yutawassalu bihi ila al-ma'». Donc il dit que ce terme rishwatun, il a été pris de ar-risha, qui est cette corde, avec ce seau qu'on utilise pour puiser l'eau, par exemple dans un puits. Dans un puits, on jette cette corde avec ce seau, ou ce qui ressemble à un seau en caoutchouc, comme dans certains pays. Et donc on ramène l'eau. Donc c'est tiré de cela en fait, c'est tiré de ce mot-là. Non.
Juhaynatun, yani qabilatun, arabiyatun mashhuratun. Juhaynatun qui est une tribu connue, une tribu arabe qui est connue, célèbre. فنزلت هذا بيان لسبب نزول الآية الكريمة. Donc c'est une cause ou bien la mention de la cause de la descente de ce noble verset. المعنى الإجمالي للأثر, le sens général de ce récit. يروي الشعبي رحمه الله تعالى. الشعبي nous rapporte أن هذه الآية الكريمة, que ce noble verset Alam tara ila alladhina yaz'umuna, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent donc avoir la foi, ceux qui prétendent avoir la foi, al-aya, le verset, nazalat bisababi ma hasala min rajulin yadda'i al-iman, que ce verset est descendu à cause de ce qui s'est passé ou qui a émané d'un homme qui prétend avoir la foi. ويريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. Et il veut juger par autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il veut prendre autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans le différend qui l'oppose avec ce juif. تهربا من الحكم العادل, fuyant le jugement droit et équitable. Le jugement juste, fuyant le jugement juste. Mimma hamalahu ala tahakumi ila tarout. Donc ce qui l'a amené à les prendre comme juges, donc à tarout, donc qui sont ces juges ou ces jugements qui s'opposent à ce qu'Allah a légiféré. Min ghayri mubalatin بما يترتب على ذلك من مناقضة الإيمان. Il dit sans se soucier de ce que pourrait résulter concernant cela, yani le fait d'avoir pris comme juge autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce que cela va avoir comme conséquence, et parmi cela le fait que sa foi a été contredite comme contradiction de la foi. Comme contradiction de la foi. Car comme on l'a vu au cours précédent, cela, le fait de prendre autre que ce qu'Allah a légiféré comme juge, cela s'oppose et contredit la foi. C'est pour cela que dans le verset, c'est mentionné « Alam tara ila alladina yaz'umuna ». Donc, ils prétendent avoir la foi. Car il ne peut pas se réunir dans le cœur d'une personne la foi et le fait de juger par des lois autres que celles d'Allah et qui s'opposent à son jugement. Il nous dit mimma yadullu ala kadhabihi fi iddi'aihi al-iman. Donc ce qui nous prouve son mensonge dans sa prétention d'avoir la foi. Donc ce qui va prouver, ceci est une preuve de son mensonge dans sa prétention d'avoir la foi. فَمَنْ عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ. Donc quiconque œuvre comme lui a fait, quiconque fait la même chose que cet homme, que ce qu'a fait cet homme, eh bien il sera comme lui dans le jugement. Il aura le même jugement que lui. C'est-à-dire quiconque délaisse le fait de juger par ceux avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et va plutôt juger avec autre que cela, eh bien, il encourt le même jugement qui est tombé sur cet homme. Munasabatu al-athari lil-bab, le lien de ce récit avec notre chapitre. Il nous dit anna at-tahakuma ila ghayri shar'i Allahi yunaqidu al-iman billahi wa kutubihi. Il nous dit que le fait de prendre pour juge autre que ce qu'Allah a légiféré, ceci contredit la foi en Allah et en ses livres. Ceci contredit la foi en Allah et en ses livres. Ou plutôt annule la foi en Allah et en ses livres. Il nous dit ma yustafadu min al-athar. Car
vraisemblablement cet homme est sorti de l'islam. Cet hypocrite ici, donc, qui n'est pas un croyant. Il est musulman en apparence. Sinon, il n'est pas croyant. Donc, cela annule la foi en Allah et en ses livres. Ma yustafadu min al-athar, ce qu'on va tirer comme profit de ce récit. Premièrement, wujubu tahakumi ila shari'atillah. Premièrement, donc, l'obligation d'avoir recours à ce qu'Allah a légiféré dans les jugements. Donc, de prendre comme juge ce qu'Allah a légiféré, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui doit être notre moyen de juger dans nos affaires. ثانيا أن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان. Donc le fait de prendre autre que ce qu'Allah a légiféré ou de prendre autre que la législation d'Allah comme juge, eh bien cela s'oppose à la foi. ثالثا فيه كشف لحقيقة المنافقين. Il y a dans ce récit un dévoilement de la réalité des hypocrites. وأنهم شر من اليهود. Et qu'ils sont certes pires que les juifs. Pourquoi? Car le juif, il dit, allons juger ou prendre pour juge Mohammed. Alors qu'il ne reconnaît pas, ou qu'il n'atteste pas plutôt, on va dire. Il n'atteste pas que Mohammed est le messager d'Allah. Mais en lui, fortement, ils reconnaissent cela. Mais ils ne veulent pas attester de cela. Car ils ont reconnu en le messager d'Allah, Mohammed sallam, tous les signes de la prophétie. Mais ils ne veulent pas attester cela. Hasadan, par jalousie, par haine, que ce messager soit sorti d'entre les Arabes. Et non pas parmi eux. Mais, tout de même, ils le prennent comme juge. Et il invite et l'appelle à cela. Premièrement. Alors que cet hypocrite qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, non. Plutôt, il appelle à aller voir un juif. A'udhu billah. Donc, il est pire que les juifs. C'est pour cela qu'Allah les a mentionnés, les hypocrites, comme étant où en enfer, fi darkil asfali minan nar, dans le plus bas degré de l'enfer. Qui ça? Les hypocrites. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et qu'il nous préserve également de l'enfer. Rabi'an, quatrièmement, tahrimu akhdir rishwa, l'interdiction de prendre ce dessous de table ou cet argent de corruption ou autre que l'argent. Wa anna akhdar rishwati min akhlaqil yahoud, que le fait de prendre ce dessous de table, ce bien qui sert à corrompre, fait partie des comportements des juifs. Ça fait partie des comportements des juifs. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم معطيها وآخذها. Et certes, le messager d'Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui la donne et celui qui la prend. Comme on a mentionné le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'ana, ou qui dit la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rashi wal-murtashi, que le messager d'Allah a maudit celui qui donne ar-rishwa et celui qui la prend. Naam. On va terminer avec le dernier récit également. Il nous dit waqila nazalat fi rajulayni ikhtasama. Il a été dit également que ce verset donc est descendu concernant deux hommes qui se sont disputés. Faqala ahaduhuma, l'un des deux a dit natarafa'u ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux a dit nous allons porter notre affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va juger. Wa qala al-akharu, et l'autre a dit ila Ka'b ibn al-Ashraf, plutôt on va porter notre affaire auprès de Ka'b ibn al-Ashraf qui était un juif. Thumma tarafa'a ila Umara, puis ils ont porté leur affaire auprès de Omar ibn al-Khattab. Fa dhakara lahu ahaduhuma al-qissa, l'un des deux a mentionné à Omar ce qui s'est passé, le récit, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce différent choix ou ces propositions de prendre comme juge
Ils ont mentionné tout cela à Omar ibn Khattab. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, Omar ibn Khattab, à celui qui ne s'est pas satisfait de ce que ne s'est pas satisfait d'aller porter l'affaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab lui a dit Akadhalika, yani ça s'est passé ainsi. Est-ce ainsi que ça s'est passé comme il le raconte? Faqala na'am, il a dit oui. Fadarabahu bisayfi faqatalahu. Il l'a frappé avec l'épée et il l'a tué. Et Omar a tué cet homme. Bien évidemment, ce hadith, il est maudou'. Ce hadith, il a été jugé maudou'. Maudou', c'est-à-dire, c'est un mensonge qui a été inventé. C'est un mensonge. D'autres l'ont jugé da'ifun jiddan. D'autres l'ont jugé da'ifun jiddan, c'est-à-dire très faible. Donc le hadith, il n'est pas authentique et n'est pas à prendre en considération. Mais l'auteur, rahimahullah ta'ala, il l'a mentionné dans son livre. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit At-Tarajimu, donc les biographies de ceux qui sont mentionnés. Ka'bu ibn al-Ashraf, Yahoudiyun, c'est un juif arabi qui est arabe, min Tai'i, qui fait partie de la tribu Tai'i. Wa ummuhu min Bani al-Nadir, et sa mère fait partie de Bani al-Nadir. Bani al-Nadir qui est cette tribu juive. Et son père qui était un arabe. Son père qui est un arabe, et sa mère donc une juive. Et qui était alliée des Haus. Des Haus, parmi les Ansar. Bien évidemment avant leur conversion. كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. Il était, dans le sens, un grand ennemi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une haine immense contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où il fait partie de ceux qui sont allés voir les gens de la Mecque afin de les exciter, de les enrager, de les encourager à aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tuer. Ka'b ibn al-Ashraf, il a fait le voyage jusqu'à la Mecque pour cela. Et il a écrit des poèmes se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'injuriant, mais également l'islam, mais également les femmes croyantes. Et il prenait plaisir à cela, a'udhu billah. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons qui va mettre un terme aux actes de cet homme, qui va aller s'occuper de lui. Et un groupe d'hommes parmi les Haus, donc qui étaient donc des alliés de cet homme, ont accepté de prendre cela à leur charge. Et ils sont partis. Ils l'ont demandé de descendre. Et ils ont donc discuté avec lui et feinté afin de le mettre en confiance. Puis ils l'ont tué à coups d'épée. Et c'était la fin de Ka'b ibn al-Ashraf. Naam. وقيل نزلت يعني الآية المذكورة سابقا. Il a été dit qu'il est descendu, c'est-à-dire le verset qui a été mentionné précédemment. Al-ma'na al-ijmali ou lil-athar, donc le sens général de ce récit. هذا الأثر فيه بيان قول آخر. Il y a donc, dans ce récit, il y a la mention d'une autre parole. غير ما سبق, autre que ce qui a précédé. في سبب نزول الآية الكريمة, concernant la cause de révélation ou la cause de descente de ce noble verset. Alam tara ila alladhina yaz'umuna al-aya.
وأن القصة لما بلغت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها قتل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit que, donc dans ce récit, il y a la mention que lorsque le récit ou cette histoire est parvenu à Omar ibn al-Khattab et qu'il s'est assuré de son authenticité, que cela était vrai, que cela s'était passé comme ça a été raconté, eh bien il a tué celui donc qui ne s'est pas satisfait du jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a mentionné, donc le hadith il est da'if jiddan. D'une part, du fait qu'il n'appartient pas à Omar ibn Khattab de faire cela. Taïb, car ce genre d'actes reviennent au gouverneur. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le gouverneur des musulmans. C'est à lui de mettre à exécution cela, ou d'ordonner que cela soit mis en exécution. C'est pour cela que dans maintes et maintes récits, qu'est-ce qu'on trouve concernant Omar ibn Khattab lorsqu'il souhaite tuer quelqu'un par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la permission au prophète sallam. Ya Rasulallah, dharni aqtul hada al-munafiq. Ya Rasulallah, idhalni adrib unuqa hada al-munafiq. Oh prophète sallam, laisse-moi tuer cet hypocrite. Oh messager d'Allah, donne-moi la permission de frapper le cou de cet hypocrite. Et d'autres dans ce sens. Pourquoi? Parce que cela ne lui appartient pas. Il doit avoir l'accord du gouverneur. Comme il est mis dans le hadith, Man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadi. Celui d'entre vous qui voit un mal, eh bien qu'il le change de par sa main. Cela, ça concerne le gouverneur. Ou toi qui as la gouvernance, par exemple, dans ta maison. Ou dans ton lieu de travail, par exemple. Tu as des employés. Eh bien, et tu as la capacité de changer. Mais comme ça, de sortir dans la rue et d'en prendre aux gens et chercher à changer, non. Cela n'est pas de ton ressort. Tu dois passer à l'étape d'après qui est par la langue et ainsi de suite. Munasabatu dhikrihi fil bab, le lien de la mention de ce récit dans notre chapitre. Anna fihi dalilan ala kufri man yahtakama ila ghayri shar'illah wa istihqaqihi lil qatl. Il dit, il y a dans ce récit la preuve de la mécréance de celui qui va prendre comme juge autre que ceux qu'Allah a légiférés. Et également la preuve que celui-ci mérite d'être tué. Li'annahu murtaddun an din al-islam, car il est devenu apostat de la religion de l'islam. Il est devenu apostat de la religion de l'islam. Et l'apostat, également, il doit être tué par le gouverneur ou ceux à qui il ordonne de mettre cela à exécution. Il dit ma yustafadu min al-athar, ce qu'on va tirer comme profit de ce récit. Awalan, anna tahkima ghayri Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi fadd al-munaza'ati riddatun 'an al-islam. Donc premièrement, le fait de prendre pour juge autre qu'Allah et autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la résolution des conflits, dans le fait de résoudre les conflits ou les différends. Que cela est une apostasie de l'islam. Avec bien évidemment les détails qu'on a mentionnés au cours précédent. Taïb. Donc, qu'il deviendra mécréant de la grande mécréance, sauf s'il fait cela avec pour conviction que les lois d'Allah sont meilleures et qu'il est obligatoire de juger avec celles-ci. Mais ce qu'il fait comme jugement, pas autre que ce qu'Allah a légiféré, il le fait par convoitise d'un bien de ce bas monde. Alors qu'il sait pertinemment et qu'il reconnaît et qu'il a pour conviction que les jugements autres que ceux d'Allah sont nuls et sont faux, n'ont aucune valeur. Mais plutôt,
ce qui est bon et meilleur et obligatoire, c'est les jugements d'Allah. Celui qui fait cela avec cette conviction-là, eh bien, il aura fait une petite mécréance, la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Il aura fait la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Kufrun duna kufr, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas. Ou alors, comme il a dit, laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi. Ce n'est pas la mécréance vers laquelle vous penchez ou à laquelle vous pensez, celle qui fait sortir de l'islam. C'est pas celle-là. Laysa al-kufr alladhi yanqulu anil millah. Ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. Hakada fassara rahimallahu ta'ala. C'est comme cela qu'il expliquait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce grand savant et exégète du Coran. Il nous dit ثانيا أن المرتد عن دين الإسلام يقتل. Deuxièmement, que l'apostat, celui qui apostasie de la religion de l'islam, il doit être tué. Et cela, comme il a été confirmé dans des hadiths qui sont authentiques, comme le hadith où le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluhu. Quiconque change sa religion, tuez-le. Également le hadith La yahillu damu mri'i muslim illa bi ihda thalatha. Que le sang d'une personne musulmane n'est pas permis que dans 3 cas. An-nafsu bin-nafs, donc la loi du talion. An-nafsu bin-nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a. Donc celui qui délaisse sa religion, at-tariqu li dinihi, celui qui délaisse sa religion, et donc se dissocie du groupe, ce qui est l'apostat. Le troisième qui est celui qui commet la fornication après avoir été marié et consommé son mariage. Il nous dit ثالثا أن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر ibn al-Khattab ou كعمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il nous dit troisièmement que l'appel, inviter quelqu'un à aller juger ou prendre pour juge autre que ce qu'Allah a légiféré fait partie des caractéristiques des hypocrites. Même si la personne vers qui on appelle pour juger, eh bien, est un imam, méritoire, comme Omar ibn Khattab. Le jugement appartient à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. On se doit de juger avec ce qu'Allah a légiféré à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, mashru'iyyatu al-ghadabi lillah. Le fait qu'il est légiféré de se mettre en colère pour Allah, wa li rasulihi wa li dinihi, et pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour la religion d'Allah. Il est légiféré de se mettre en colère pour Allah, de se mettre en colère pour le messager d'Allah, se mettre en colère pour la religion de l'islam. De là, lorsque vous voyez une désobéissance qui est commise, eh bien cela doit susciter dans votre cœur une colère, également un dédain et un dégoût. Ton Seigneur est désobéi. Le messager d'Allah est désobéi. La religion est contredite par ce que cette personne est en train de faire, que tu vois en train de faire. خامسا مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك. Qu'il est légiféré de changer le mal par la main pour celui qui en a la capacité, comme le hadith qu'on a mentionné. وسادسا أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به والانقياد له. Donc sixièmement et dernièrement, que la connaissance de la vérité, ne dispense pas de mettre cela en pratique, ni
et non plus de se soumettre à la vérité. La connaissance de la vérité ne te dispense pas de mettre cette vérité en pratique et également de te soumettre à celle-ci. Et cela concernant le juif qui sait, comme on a mentionné, que Mohammed est le messager d'Allah. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils le connaissent et le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Pourquoi? Car sa mention est faite dans leur livre, avec sa description, le moment où il va sortir et être envoyé, et le lieu, etc. Ils ont vu ces signes en lui. Mais ceux-là, ils ont pensé que ça pouvait les dispenser. Donc, de mettre cette double attestation en pratique, mais également de se soumettre à celle-ci, en attestant avec leur langue qu'il est le messager d'Allah à l'ensemble de l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, on a terminé ce chapitre. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et au prochain cours, on rentre dans le chapitre Babu man jahada shay'an min al-asma'i wa sifat. Chapitre concernant celui qui renie quelque chose parmi les noms et les attributs. Quel est son jugement? Eh bien, il est mécréant. Et ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc, il va mentionner ce chapitre concernant al-asma'i wa sifat, afin que les gens prennent garde et qu'ils sachent que également il y a dans ce chapitre ce qui peut contredire le tawhid de la personne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur sa religion jusqu'à ce qu'on le rencontre. On lui demande à Azza wa Jal qu'il nous accorde une bonne fin, une bonne mort, soumis à lui, soumis à son commandement et à son adoration à lui seul, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا.